Jordan Peterson va très probablement perdre son diplôme de psychologue à cause de quelques tweets. Voilà, c'est pas une blague, hein, j'essaie de dire les choses le plus factuellement possible. Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien, professeur en psychologie à l'université de Toronto. Il s'est fait d'abord connaître parce qu'il a publié ses conférences, enfin ses cours de psychologie en amphi sur YouTube, et il est globalement connu pour avoir une vision, on va dire, assez conservatrice des rapports hommes-femmes, de la religion, de la famille, etc. Là, ce qui lui est reproché, donc, c'est le board des psychologues canadiens, ce qu'on appelle le College of Psychologists of Ontario. Donc c'est une guilde de psychologues, la guilde des psychologues canadiens, qui a pour objectif de réguler l'activité de psychologue. Ces gens-là auraient reçu des plaintes, auraient reçu un trop grand nombre de plaintes de personnes choquées, indignées par Peterson, et particulièrement par ses tweets, et auraient donc décidé de lui faire une offre qu'il ne peut refuser. L'offre en question, c'est de prendre des coachings de rééducation. Donc il doit payer à ses frais des coachings de rééducation pour apprendre à mieux communiquer la psychologie. Et s'il refuse, il se verrait retirer sa licence de psychologue et son autorisation d'exercer au Canada son activité de psychologue. Alors vous doutez bien qu'il va refuser. Il a rendu public d'ailleurs sa réponse. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche des tweets, vous pourrez voir, on lui reproche des tweets transphobes, grossophobes, covidophobes, Justin Trudeau-phobe. Alors on va donner un exemple. Il y a un tweet, je veux pas tous les faire, hein, qui commente une couverture d'une mannequin taille forte, enveloppée, on va dire, et il dit « Sorry, not beautiful ». Voilà, donc désolé, pas belle. Tout le monde s'est indigné. Et autant, moi je la trouve très belle cette femme, mon style de femme c'est plus Vénus de Botticelli que mannequin de Karl Lagerfeld. Moi j'aime les femmes graciettes, mais j'aime encore plus la liberté qu'ont les hommes et les femmes de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment, quoi. Tout simplement, on a le droit de dire ce qu'on veut, point barre. Faut arrêter de s'indigner à tout va. C'est la Saint-Valentin dans 2 jours, et pour fêter ça, j'ai décidé de faire une énorme réduction de 50% sur mon programme sur la créativité. Donc la créativité au service de la séduction, pour vous apprendre à développer votre tchatch en séduction. La promotion prendra fin mercredi soir à 21h30. Profitez-en, c'est la seule fois cette année que vous verrez mon programme créativité à moitié prix. C'est le monteur qui vous parle et la promotion commence dès maintenant. Donc, je peux reprocher beaucoup de choses à Jordan Peterson, mais c'est probablement aussi ces choses-là qu'on admire chez lui. Et effectivement, Jordan Peterson prend pas mal de liberté quand il vulgarise la littérature scientifique. C'est vrai qu'il a cette tendance à partir d'un article scientifique et aller bien au-delà des conclusions des chercheurs. C'est vrai aussi qu'il a cette tendance à mélanger un petit peu ses opinions, la littérature scientifique, la philosophie, la religion, la politique. Parfois, je l'ai entendu utiliser des arguments scientifiques ou des articles scientifiques pour justifier certaines choses politiques. Ce que j'apprécie pas trop non plus, c'est le fait de créer une confusion dans la tête des gens entre psychanalyse et psychologie expérimentale. Donc, par exemple, il va parler de la personnalité, il va utiliser des concepts scientifiques comme le Big Five par exemple, et derrière il va venir coller une grille de lecture philosophique avec Carl Jung par exemple, les symboles de Carl Jung, et dans la tête des gens tout ça se mélange un petit peu. Déjà qu'il y a une confusion entre psychanalyse et psychologie expérimentale dans la tête des gens, si en plus on rajoute une couche en venant mélanger du Carl Jung avec de la psychologie scientifique, ça va pas le faire. Donc ça c'est quelque chose que à la fois que je n'apprécie pas vraiment, et j'aimerais bien que Peterson précise parfois un peu plus lorsqu'il donne son opinion personnelle et qu'il puisse le segmenter avec la littérature scientifique. Mais en même temps, c'est tout simplement ça qui rend son discours passionnant. Il donne son avis, il prend des libertés, il va sur des sujets qui intéressent tout le monde, qui font polémique sur la politique. Il parle avec passion, avec amour, comme dirait Che Guevara. Et l'amour. Love. Et il fait toutes ces choses-là, malheureusement, que ne font pas assez les vulgarisateurs de la psychologie. Et je pense qu'il manque cruellement de vulgarisateurs charismatiques et passionnés comme Jordan Peterson en psychologie pour venir la remettre au pinacle. Parce qu'il faut pas croire, c'est difficile à vulgariser. La psychologie, on vous dit psychologie, les gens pensent ce qui les intéresse dans la psychologie, on va pas se le cacher, c'est le côté horoscope. Les gens vous disent qu'ils adorent la psychologie parce qu'en fait ils adorent le MBTI et qu'ils ont lu un article sur les pervers narcissiques. Voilà. Qui aurait suivi des cours de psychologie du travail
si ce n'était parce que c'est Jordan Peterson qui l'enseigne. Et parce qu'effectivement, il prend des libertés, et parce qu'il va chercher des symboles dans les Disney, parce qu'il réutilise les symboles de Carl Jung. Mais, encore une fois, Jordan Peterson est une magnifique porte d'entrée dans la vulgarisation scientifique de la psychologie expérimentale. Et c'est très bien qu'il y ait des hommes comme Jordan Peterson pour rappeler au grand public que la psychologie, c'est aussi et surtout la psychologie expérimentale, c'est-à-dire basée sur la méthode scientifique. Il y a une approche scientifique pour essayer de comprendre les rapports humains. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que la physique, parce qu'il y a 1 milliard de variables qui rentrent en jeu. Et je tiens à préciser une chose aussi sur la littérature scientifique, en psychologie particulièrement, il n'y a pas la science qui dit que. Ça c'est un argument qu'on entend beaucoup dans la bouche des gens, par exemple pour encourager à se faire vacciner ou défendre une idée. La science dit que. La science ne dit rien du tout. Il y a une méthode scientifique et il y a des chercheurs qui ont des hypothèses, qui testent leurs hypothèses. J'ai fait une vidéo à l'époque pour répondre à la question des parents homosexuels. Est-ce que les enfants qui étaient élevés dans une famille homosexuelle s'en sortaient bien ou non ? Et la question, elle était extrêmement difficile. Il y a effectivement de la littérature scientifique, mais vous vous doutez bien qu'il y a une pression sociale énorme pour traiter ce genre de sujet déjà, peu importe le résultat, d'un côté comme de l'autre. Il y a des chercheurs qui n'auraient pas publié parce qu'ils avaient peur de se prendre les foudres de la bien-pensance dans la gueule. Il y a d'autres chercheurs qui auraient peut-être plus publié parce que ça allait dans le sens de leurs convictions. Donc faire cette vidéo avait été extrêmement difficile parce que les choses étaient jamais dites explicitement. Généralement, les chercheurs les plus honnêtes vont pas écrire en gros les parents homosexuels sont géniaux ou alors les parents homosexuels sont mauvais pour les enfants. Donc il faut lire entre les lignes. Donc c'est des questions qui sont très difficiles et qui effectivement mériteraient qu'il y ait un petit peu plus de vulgarisation là-dessus. Et donc, moi je pense aujourd'hui que la psychologie, en tout cas en France, là je vais revenir un peu plus en France, je pense que la psychologie et que les facs de psycho ne sont pas doués pour apprendre à leurs étudiants comment rendre passionnant la psychologie et comment la vulgariser au grand public. Pour ça, il faut que je vous explique donc moi mon cursus, donc j'ai fait une licence de psychologie à Descartes et un master de psychologie à Descartes, et j'ai adoré. Alors je sais que c'est à la mode de taper sur la fac, sur les études et autres. Moi j'ai adoré. En licence, vous faites ce que vous voulez, c'est les vacances, c'est la fête. Arrivé en master, on t'apprend à réfléchir, on te fait comprendre si ce que tu dis c'est de la merde, si ce que t'écris c'est de la merde. On te pousse dans tes retranchements. Moi je me souviens d'un jour, bon c'était pas forcément à voir avec la psychologie, mais en 2015 il y avait eu l'attentat en novembre, et le lendemain on avait eu un débat en cours. Et donc moi j'avais tenu une position qui était assez minoritaire dans la classe, on va dire. Et le prof, très stoïque, m'avait challengé sur mes croyances. Et en gros, il m'avait clairement mis à ma place, mais avec des arguments. Et c'est ça que j'aimais dans cette fac, c'est qu'on m'apprenait à réfléchir. J'ai pu travailler dans l'ombre avec des chercheurs en psychologie, voir un petit peu comment se construisait un papier scientifique. J'ai appris des concepts que j'aurais jamais pu apprendre autrement. J'ai eu le traducteur des tests de la Vice. C'était le monsieur qui traduisait les tests de QI dans différentes langues, en français, en anglais. Cet homme-là était venu nous donner des cours. Donc on a eu... Master, pour moi, de psychologie, ça a été un véritable développement personnel. Et je considère que sans ce passage en master de psychologie, j'aurais pas pu créer les vidéos que j'ai créées au début de cette chaîne, sur les différences entre les hommes et les femmes, sur la créativité, sur la psychologie de la personnalité. Ça, c'est le côté positif. Mais il y a effectivement un côté négatif à la fac de psycho, que moi j'ai relevé, c'est une mentalité trop défaitiste. C'est difficile de trouver du boulot, c'est difficile, les coachs prennent notre place, les coachs machin, les coachs font disparaître le métier de psychologue. Et c'est vrai, il y a une énorme confusion dans la tête des gens aujourd'hui entre un coach et un psychologue, entre un thérapeute, un psychopraticien, un psychiatre, un psychothérapeute, c'est le vrai bordel. Les seuls titres qui sont protégés, d'ailleurs je vous le dis là, c'est psychologue, psychothérapeute et psychiatre, tout le reste c'est de la branlette. Mais le vrai problème, il est où ? Il est dans le fait que les coachs, les thérapeutes, tout ce que vous voulez, ils savent se vendre. Ils se vendent sur Internet, ils parlent d'eux, chose que ne font pas les psychologues. Et c'est ça que je déplore en psychologie, c'est qu'on nous apprend pas à parler de la psychologie au grand public, pas juste de manière scolaire en listant les critères du DSM. Les psychologues devraient parler de leur métier, les psychologues devraient raconter leur quotidien. Comment ça se passe ? Exactement, encore une fois, comme le fait Jordan Peterson. Peterson a parlé de ses séances avec ses clients. Il raconte des anecdotes, il ressort des concepts de la psychologie, il a réussi à rendre sexy certains concepts de la psychologie de la personnalité. Pourquoi les psychologues en France ne font pas ça ? Parce que moi j'en ai marre d'entendre parler du MBTI.
Ah oui, les gens adorent. Regarde Léo, ça me correspond, c'est exactement moi. Oui, bah l'horoscope aussi. J'en ai marre d'entendre parler des pervers narcissiques. Ça n'a aucun fondement scientifique. J'en ai marre d'entendre parler des parents qui pensent que leurs enfants sont forcément surdoués parce qu'ils ont des mauvaises notes. Parce que ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on se dit en fac de psychologie, c'est une évidence dans le milieu de la psychologie et des universités. Mais publiquement, personne n'est au courant parce qu'il n'y a pas de psychologue pour vulgariser ça. Parce que des coachs et des thérapeutes se sont appropriés la psychologie qui devrait retourner dans les mains des psychologues. Donc plutôt que d'accuser Jordan Peterson de misogynie, de grossophobie et autres, il serait peut-être temps d'être reconnaissant. Je pense que ça ne dessert pas la cause des psychologues que de s'acharner sur Jordan Peterson. Je pense au contraire qu'il faudrait être reconnaissant plutôt que de se concentrer sur il est misogyne, il est grossophobe. Il serait peut-être plus intéressant de se concentrer et de savoir comment il fait pour rendre son discours passionnant, comment il a vulgarisé aussi brillamment la psychologie et d'être reconnaissant. Merci à lui d'avoir remis sur le devant de la scène l'activité de psychologue clinicien.